passer la parole. Pardon, excusez-moi, je suis pas. Ça y est, ici la feuille. Monsieur Mourlon, pour une vieille affaire. Aussi passivé. Bonsoir, pardon. Les conseils municipaux sont publics et lors de chaque séance, nous sommes amenés à examiner un projet de compte rendu d'une séance précédente, enfin presque chaque fois. Comme vous le savez, notre groupe fait régulièrement le choix de s'abstenir tant que ces comptes rendus ne sont pas le reflet réel de nos débats, puisque seules les questions au maire font l'objet d'une transcription. Ces comptes rendus ne sont pas diffusés avec l'ordre du jour, puisqu'ils sont diffusés au membre du conseil municipal, mais ils ne sont pas rendus publics avec l'ordre du jour sur le site. Et ils ne sont pas présentés au public et ils ne font pas l'objet d'une publication sur le site internet de la commune. Pouvez-vous nous indiquer les raisons qui conduisent à ne pas mettre en ligne le compte rendu voté par le conseil municipal? Alors, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'applique la loi, tout avoir est la loi. Et que l'article L21-21-25 dit très clairement que dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site, ce qui est fait. Donc je m'en tiens à la loi. Vous avez critiqué, je dirais d'une manière excessive, les comptes rendus qui étaient faits. J'ai pris la décision parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de papier. Donc on s'en prendra à ce qui est fait, c'est-à-dire les questions au maire, on mettra les questions au maire et les réponses. Pour ce qui est du reste, je m'en tiens à la loi. Les questions au maire ne sont pas sur ce qui est mis en ligne. On va les mettre si ça ira. Elles ne le sont pas depuis plusieurs années. Oui, bon, attendez. D'accord. C'est vital pour la démocratie et je suis convaincu que sur l'avenue de Longueuil, il y a un certain nombre de gens qui nous ont dit que c'est scandaleux. Alors que vous voyez, vous les mettra dans le règlement, s'il vous plaît. On les mettra, etc. Moi, je m'en tiens à la loi. Continuez comme ça, je m'en tiendrai à la loi. Je mettrai que ce qui est et ce qui a été dit. Voilà, merci. Parce que je trouve que vraiment pinailler pour une connerie, ça commence à bien faire. Allez, on va passer maintenant à l'ordre du jour stricto sensu. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, alors là, vous auriez été en droit de me reprocher mon côté dictatorial. Excusez-moi. Je vous présente les regrets. J'en viens à Christine Lebert. Donc, les attentats de janvier et novembre 2015 ont provoqué une vraie prise de conscience des Français, nombreux à souhaiter se former aux gestes qui sauvent et à pouvoir intervenir en situation de crise. La ville de Paris a organisé samedi 26 mars la première édition des Samedis qui sauvent, une initiation gratuite de 2 heures au premier secours. Alors à Maison Lafitte, il existe dans le cadre du Forum Santé une formation pour les jeunes qui est proposée. Pourrait-on proposer cette initiation à tous les mansonniers volontaires, mais aussi aux agents municipaux, notamment ceux qui travaillent dans les écoles, les cantines, les crèches, les gymnases, etc. Alors, sur ce point précis, on a déjà fait un certain nombre d'actions, notamment dans le cadre du Forum Santé, et je vais rajouter quelque chose, ainsi que Raphaël, qui a pris des initiatives, notamment sur l'affaire des défibrillateurs qui sont sur toute la ville. Mais j'ai un complément d'information à vous donner. Et Brigitte, allez-y. Alors, vas-y. Oui, alors, le CCS a organisé déjà 2 sessions de formation à destination des personnes volontaires. Il y en a une qui s'est tenue au mois de janvier et l'autre qui a eu lieu la semaine dernière, il y a 10 jours. Cette formation est faite par un pompier de la caserne de Louis, qui a rencontré un grand succès. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de session prévue, une session supplémentaire, mais s'il y a de la demande, on pourrait l'organiser. Je souligne que ces formations ont été prises en charge entièrement par Lyon du Rotary, également sur la formation des défibrillateurs, dont peut-être on pourrait parler. Brigitte et Raphaël. Au sujet des centres de loisirs, les agents de la ville, enfin les animateurs qui travaillent dans les centres de loisirs, au moins la moitié de ces agents dans chaque centre de loisirs ont été formés à ces gestes, soit avant leur recrutement, dans leur profil de poste qui y avait cette demande, soit via des formations organisées par la ville. Raphaël, dernier point sur les défibrillateurs notamment, parce que ça fait... Oui, d'autres sessions vont être organisées. Vous avez un article qui va paraître dans le journal de mai, mais d'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire au courriel deformation@maisonlafitte.fr et on organise donc des sessions qui durent une journée. Le prix est 60 €.
Les premières sessions ont été payées grâce à un don de Rotary Club. Voilà, donc il n'y a pas de problème, la formation peut être faite. Et à l'issue de cette formation, un diplôme de PSC1 est délivré aux participants. C'est un peu plus complet que ce qui est fait à Paris, mais c'est fait exprès. Ce serait C'est peut-être pas bien. fini, c'est pas fini. Vous avez sans doute une préscience parce que je viens de recevoir tout à l'heure à 18h dans mon bureau un représentant de la protection civile des Yvelines, compte tenu du fait que j'ai fait une proposition de loi dans un autre cadre sur effectivement volontaire pour ma ville. Et il a été alerté à cette proposition de loi par son président et il est venu, donc je vais donner aussi les coordonnées à Raphaël Fontaine, il est venu me voir pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Et donc, il m'a aussi rappelé que vous avez des sites de formation de premier secours. Donc, on va voir ce qu'on peut faire, etc., pour répondre à ce besoin, parce que c'est 100 fois sur le métier remettre ouvrage, hein, c'est pas une fois et que ce soit pas même. C'est l'association des pompiers des Yvelines qui... Oui, c'est la protection civile. Non, mais, les formations, les sessions qui ont été organisées par le CCAS. Oui, mais là c'est différent. Ici, j'assiste l'association de protection civile des Yvelines, qui a d'ailleurs amplement un projet de l'eau aux populations en cas de problème majeur. L'eau